Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons créer une liste déroulante contenant divers choix et en faire un modèle réutilisable. Pour ce faire, on va d'abord se positionner sur la cellule dans laquelle on veut intégrer la liste et on va ensuite sélectionner l'onglet ici Données, aller dans Outils de données, sélectionner Validation des données et encore une fois Validation des données. On a trois petits onglets qui sont ici dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. On a Options, Message de saisie et Alerte d'erreur. Dans l'onglet Options tout d'abord, on va sélectionner Liste ici pour créer une liste. Donc, on va laisser Ignorer si vide et on va laisser Liste déroulante dans la cellule. Alors, Liste déroulante dans la cellule, c'est tout simplement la petite flèche comme ici à côté qui va apparaître lorsque vous sélectionnerez la cellule. On va le laisser, c'est plus simple. Sinon, vous devez vous-même écrire le résultat correspondant, mais bon, c'est plus simple de le sélectionner. Alors, on va sélectionner la source. Si vous sélectionnez la source comme ceci, donc si je fais ceci, vous allez avoir une liste déroulante qui va avoir un oui, un espace vide et un non. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le oui et le non juste en dessous. Donc, si on essaye de sélectionner par exemple le oui, on tient la touche CTRL et on sélectionne le non. On reclique ici pour aller dans le menu. Donc jusqu'ici tout va bien, sauf que si on continue ici dans message de saisie, vous allez voir le message d'erreur, vous ne devez pas utiliser les opérateurs de référence. Donc on va mettre OK. En fait, l'opérateur de référence, c'est le petit point virgule qu'il y a ici à droite du 7, qui est symbolisé en fait lorsque vous appuyez sur la touche CTRL. Donc on va fermer ceci et on va déplacer le oui juste au-dessus du non. En vous plaçant sur un des bords, vous allez avoir une flèche directionnelle qui va apparaître. Vous maintenez le clic gauche, vous sélectionnez la nouvelle position pour la cellule, vous relâchez et le oui est déplacé. Donc on se remet maintenant là où on veut que la liste apparaisse. On resélectionne validation des données et encore une fois, on resélectionne la liste comme c'était fait juste avant. On laisse tout ça et on sélectionne la source qui est maintenant le oui et le non juste l'un au-dessus de l'autre. On revient dans le menu. Voilà. On va passer maintenant au message de saisie. Donc le message de saisie est un commentaire qui va s'indiquer à côté de votre cellule lorsque vous la sélectionnerez. Il y a possibilité de le désactiver ici au-dessus. Le message de saisie se compose de deux parties, le titre et le message en lui-même. Alors le titre n'est activé que lorsqu'il y a un message. Mais par contre, l'inverse n'est pas la même chose. Donc vous pouvez par exemple créer un message de saisie sans créer de titre. Mais par contre, si vous créez un titre sans message de saisie, le titre ne sera pas visible. Donc on va simplement, pour que vous voyez un peu la différence, mettre ici payer comme ceci. Voilà. Et dans l'alerte d'erreur, qui est la même chose, mais qui n'apparaîtra que lorsque vous avez une erreur, que lorsque vous entrez une valeur fausse, on va mettre erreur ici au-dessus, et erreur ici en dessous, avec un point d'exclamation pour que vous voyez la différence. Alors il y a trois styles différents, le style arrêt, le style avertissement et le style information. C'est juste la petite icône qui change, on va sélectionner l'avertissement parce que je trouve que c'est un peu plus beau. On va cliquer sur OK, et vous voyez maintenant la cellule ici qui a changé. Je suis resté donc cliqué dessus puisque la sélection n'a pas changé. Et vous voyez qu'il y a un petit payer avec un point d'interrogation qui est juste en dessous. Donc c'est le texte que nous avons sélectionné dans le message de saisie. Et juste à droite, il y a une petite flèche qui symbolise la liste déroulante. Si on clique sur la liste déroulante, on peut choisir soit oui, soit non. Si on voulait écrire autre chose dedans, vous pouvez faire delete, la liste redevient vierge, ou bien si vous voulez ne pas l'afficher tout simplement. Et lorsque vous cliquez à côté, la flèche et le message disparaissent. Donc on ne voit absolument rien. Donc on va recliquer dessus. Et si je voulais par exemple écrire dessus oui, mais avec un deuxième i, si je me trompe par exemple, je fais Enter et vous voyez erreur. Donc le message d'erreur ici, le titre du message d'erreur, c'est le titre que j'avais mis tout à l'heure. Et erreur ici en dessous avec le point d'exclamation, c'est le message en lui-même, ainsi que le logo ici qui change en fonction du logo choisi. On pourrait continuer, mais nous on va mettre non, parce qu'on n'a pas envie de mettre un truc faux. On va mettre annuler plutôt. Voilà. Alors maintenant, on peut copier la liste juste en dessous, pour ne pas en créer une pour chaque case. Donc pour ça, vous faites copier-coller, tout simplement, de la manière dont vous le souhaitez. Copier-coller, voilà. Donc maintenant, on a les deux listes. Ça ne change absolument rien le fait que la liste soit ici, etc. Ça ne va pas décaler quelque chose. On peut resélectionner soit le oui, soit le non. Ça ne change absolument rien. Si vous avez une longue liste, par exemple, à copier, vous pouvez aussi très simplement sélectionner la première liste et descendre ici avec la copie incrémentée. Elles vont toutes se copier. Donc ce sont à chaque fois des listes. Alors le nom ici reste parce que la première ici que j'ai
Enfin, la deuxième ici que j'ai copiée était non, mais vous avez juste à les sélectionner et à faire delete. Elles redeviennent vierges, pardon. Donc vous n'avez plus alors qu'à sélectionner soit le oui, soit le non. Maintenant, on va changer ici, par exemple, le oui. On va lui mettre le deuxième i, tout simplement. Voilà. On va le mettre au centre, ici, en revenant sur l'onglet accueil. Et on va le colorer en rouge pour que vous voyez la différence. Donc ici, ça a changé. Donc j'ai changé 3 choses, je le rappelle. J'ai rajouté un deuxième i, je l'ai centré et je l'ai mis en rouge. Si maintenant, on retourne sur la liste ici, on va sélectionner la petite flèche et on voit le oui avec 2 petits i. Donc, ce qui vous montre qu'on sait en fait changer après les informations qui sont contenues dans la liste. Alors, ces informations, vous pouvez soit, petite parenthèse, vous pouvez soit les laisser sur le côté visible si vous ne les imprimez pas, etc. et que ça ne vous gêne pas, et que vous voulez par exemple pouvoir, comme je viens de faire, les changer et les sélectionner assez facilement. Vous pouvez aussi les mettre dans une feuille séparée qui ne serait utilisée qu'à cette fin, ou vous pouvez encore les peindre en blanc, tout simplement. Elles ne se verront plus puisque le fond est blanc, mais elles seront toujours là. Donc on va ici sélectionner le oui, et par contre, lorsque je clique à côté, vous voyez que le centrage et la couleur rouge n'apparaissent pas. Donc le format ne suit pas, le format reste celui de la cellule sur laquelle la liste est installée. Donc si on met ici un centre et rouge et qu'on sélectionne le nom va rester centré et rouge. Donc ça c'est un truc à savoir aussi, ça ne sert absolument à rien de créer une liste de 250 choix personnalisés en centrage et en couleur. Le tout c'est que la cellule en elle-même soit centrée et colorée. Si vous voulez maintenant effacer ceci, si vous êtes trompé, etc., vous pouvez bien entendu tout simplement recréer une liste par-dessus celle-ci va s'effacer sur cette case-ci, ou en recopier une sur le côté et la mettre ici dessus après. Vous pouvez aussi aller pour l'effacer complètement, ici dans l'onglet accueil, donc effacer, vous cliquez sur effacer tout, la liste n'apparaît plus. Voilà. Alors la liste qui est ici en dessous par exemple, maintenant qu'on a effacé celle-ci, ou bien simplement sans l'effacer, si on prenait une cellule ici, si on étire ici en copie incrémentée, la liste n'apparaît plus non plus, puisque la copie incrémentée prend en compte le format de la cellule d'en dessous, etc. Donc vous n'avez plus de liste ici. Je vais faire un petit retour en arrière pour tout de même garder les listes. Voilà, garder toutes les listes, c'est plus simple. On va laisser celle-ci sur oui, on va laisser celle-là sur non, juste pour décorer un tout petit peu. Voilà, donc si maintenant vous avez fait de ceci un document de base, si vous avez par exemple une comptabilité à tenir, etc., justement pour des marcheurs, etc., on va faire vraiment un truc débile, mais soit, des marcheurs, etc., qui paieraient à l'avance, etc., par exemple, vous voulez mettre leur prénom comme c'est fait ici, etc., et dire s'ils ont payé ou non, et vous avez, je sais pas moi, 15-20 marches par an, avec les noms des marcheurs qui changent, eh bien, vous pouvez créer un modèle de ceci. Comme ça, vous aurez juste à changer les prénoms lorsque vous devrez réutiliser ce classeur. Alors, à quoi servent les modèles ? Bien, vous pourrez me dire qu'il suffit de copier-coller simplement le classeur. Oui, c'est vrai, sauf que si vous copiez le classeur et que vous travaillez dans la copie sans en faire une autre, et que vous sauvegardez, les informations de base seront perdues. Donc ici, c'est juste des listes, donc ça n'a aucune influence. Mais si, par exemple, vous travaillez sur des formules, etc., et que vous recopiez dans une case où il y avait une formule, la formule va être perdue. Donc le modèle sert à créer en fait un fichier de base qui sera non modifiable tant que vous ne réenregistrez pas sur le même fichier avec la même extension et le même nom. Donc en fait, pour enregistrer sous modèle, il faut tout simplement aller dans Fichier, Enregistrer sous, et vous sélectionnez ici en dessous Modèle, ici Modèle Excel. Alors vous avez les différents modèles, le modèle 97 2003, etc. en fonction de la version de votre logiciel. On va sélectionner Modèle Excel. Ça nous amène directement dans le petit menu Template ici au-dessus. Template veut dire modèle en anglais. On va l'enregistrer nous dans les documents. Voilà. Nous allons maintenant ouvrir le classeur que je viens d'enregistrer. Ce sera un simple double-clic pour l'ouvrir, mais juste avant, petit zoom ici, vous voyez que le classeur Excel a une icône différente du classeur de base, parce que c'est un modèle, il y a une petite lanière orange ici au-dessus. Selon la version, l'icône est peut-être différente de celle que vous avez maintenant sous les yeux, mais elle est de toute façon différente du classeur de base. Donc, on ouvre le classeur.
Alors, le classeur avait comme nom au tout début, et je ne l'ai pas changé, classeur A. Vous voyez ici tout au-dessus que le classeur s'appelle maintenant classeur 11. En fait, ce n'est pas pour le chiffre 11, c'est tout simplement parce que le modèle Excel, dès que vous l'ouvrez, rajoute un A à côté. Donc, à chaque fois que vous avez un titre, il va rajouter un A. Ce qui permet en fait de ne pas sauvegarder sur le même modèle. Donc, en fait, pour sauvegarder sur le même modèle, il faut vraiment y aller, il faut sélectionner enregistrer dessous, sélectionner le format modèle. Comme vous sélectionnez le format modèle, il va vous remettre dans les dossiers templates. Il faut donc resélectionner encore un dossier dans lequel vous avez le modèle de base. Et ensuite, renommer le fichier en enlevant le A qui s'est rajouté. Donc, les modèles sont vraiment des fichiers protégés pour ne pas que vous réécriviez par mégarde sur l'une ou l'autre case qui serait importante pour vous. Voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!